له يا سيد أنا رجعت على لبنان، أتمنى إنك ترجع كمان على لبنان. قرار صادر من مجلس الجامعة تسمية حزب الله الإرهابي. Nouvelle édition de la rédaction. Merci d'être au rendez-vous à la une de l'actualité. Cette cérémonie de livraison de 3 hélicoptères militaires U-2 accordés par les États-Unis à l'armée libanaise. C'était ce matin sur la base aérienne de l'aéroport de Beyrouth en présence du chargé d'affaires de l'ambassade américaine, Richard Jones. Le ministre britannique des Affaires étrangères, Philip Hammond, à Beyrouth, il a rencontré le Premier ministre Salam et redit l'engagement de son pays à aider davantage le Liban dans la crise des réfugiés syriens. 2 nouvelles manifestations ce jeudi dans plusieurs villes du Brésil pour soutenir Dilma Rousseff. L'éclatement de sa coalition gouvernementale rend sa procédure de destitution de plus en plus menaçante. Je vous disais en titre, cette cérémonie de livraison de 3 hélicoptères militaires de type U-2 accordés par les États-Unis à l'armée libanaise, c'était ce matin sur le tarmac de la base aérienne de l'aéroport international de Beyrouth en présence du chargé d'affaires de l'ambassade américaine, Richard Jones, et du représentant du commandant en chef de l'armée, le général Jean Karouaji. Une livraison d'une valeur de plus de 26 millions de dollars, signe de l'engagement permanent des États-Unis en faveur de la modernisation des capacités aériennes de l'armée. Dixit Richard Jones, on l'écoute. L'armée libanaise dispose actuellement de 9 hélicoptères U-2 accordés par les États-Unis. La livraison de ces hélicoptères démontre l'engagement des États-Unis à garantir le soutien dont a besoin l'armée libanaise en vue de l'habilité à défendre seule le territoire libanais. Nous avons accordé des aides de plus de 1,3 milliard de dollars ainsi que des formations et des équipements. Les relations en matière de sécurité entre nos 2 pays n'ont jamais été aussi fortes qu'aujourd'hui. Les États-Unis ont absolument confiance en l'engagement, la détermination et la capacité de l'armée à défendre le Liban et son peuple contre les menaces terroristes. Le ministre britannique des Affaires étrangères, Philip Hammond, à Beyrouth, il a rencontré le Premier ministre Tamam Salam à son domicile à Msaïd Bey. L'occasion pour les 2 hommes de passer en revue les derniers développements au Liban et dans la région, notamment la crise syrienne et ses répercussions au Liban. Les relations bilatérales entre Beyrouth et Londres ont également figuré au menu des discussions. On écoute Philip Hammond. Je suis heureux de me trouver à Beyrouth et j'apprécie le temps que M. Salam m'a consacré en dépit de ces circonstances personnelles difficiles. Je lui ai présenté mes condoléances pour le décès de sa mère. Nous avons discuté du soutien accordé par la Grande-Bretagne aux forces libanaises armées. Cet appui se poursuivra à l'avenir. L'armée libanaise traduit ce soutien par le renforcement de la sécurité à la frontière et par la lutte contre le groupe terroriste Daesh en vue de garder le pays à l'abri des attaques. Nous avons également abordé la coopération avec le gouvernement libanais, notamment le plan approuvé lors de la conférence de Londres dans le but d'aider le Liban face à la crise des réfugiés syriens. En Libye, le chef du gouvernement mis en place sous l'égide des Nations Unies est à Tripoli. La venue de Fayez El-Sarraj a provoqué une dégradation de la situation dans la capitale libyenne. Dans le même temps, son arrivée a été saluée par la communauté internationale. Seulement voilà, ce gouvernement est contesté par 2 autres gouvernements parallèles non reconnus. L'un à Tripoli, l'autre à Tobrouk. Leila Sali nous en dit plus. Ne pouvant pas venir par les airs, c'est par la mer que Fayez El-Sarraj a atteint Tripoli. L'aéroport est contrôlé par des milices islamistes hostiles à son arrivée. Dans une brève allocution, le nouveau chef du gouvernement national libyen, soutenu par les Nations Unies, s'est engagé à faire de la réconciliation sa priorité. Avec l'aide de Dieu et avec le soutien de chacun, nous allons créer un État avec des institutions et des lois. Grâce à l'aide des Libyens, nous allons travailler à la mise en place d'un cessez-le-feu et nous mettrons fin au bain de sang en Libye. Une tâche qui s'annonce difficile. Son arrivée a fait monter les tensions d'un cran. Dans la soirée, des tirs ont été entendus dans la capitale. Plusieurs routes ont été bloquées. Le chef du gouvernement basé à Tripoli a sommé Fayez El-Sarraj de quitter la ville. En proie au chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye compte 2 gouvernements qui se disputent le pouvoir, l'un à Tripoli et l'autre dans l'est à Tobrouk. Pour sortir le pays de la crise, un gouvernement d'union a été mis en place après un accord politique signé fin 2015 sous l'égide de l'ONU. Problème, les chefs des 2 gouvernements rivaux s'y opposent.
Le secrétaire général des Nations Unies a appelé à un transfert de pouvoir pacifique. Ceux qui font obstruction au processus politique doivent être tenus pour responsables. J'appelle le gouvernement d'union nationale à assumer ses responsabilités en mettant en œuvre toutes les dispositions de l'accord politique. Les États-Unis et l'Union européenne ont également salué l'arrivée de Fayez El-Sarraj, après avoir exprimé pendant des mois leur souhait de traiter avec une autorité unifiée en Libye. Car l'objectif est double, sortir le pays du chaos, mais aussi faire face à la montée en puissance en territoire libyen du groupe État islamique. Je vous le disais en titre, la présidente brésilienne Dilma Rousseff a perdu son principal allié au sein de la coalition gouvernementale. Le parti du mouvement démocratique brésilien a rompu son alliance avec le Parti des travailleurs. Engluée dans une vaste affaire de corruption, la présidente fait face à une procédure de destitution que la sortie de son allié vient rendre plus menaçante. De nouvelles manifestations sont prévues ce jeudi dans plusieurs villes du pays pour soutenir Dilma Rousseff. Natacha Vesnic. Il n'y aura pas de coup d'État. Les partisans de Dilma Rousseff reprennent en cœur ce qui est devenu ces derniers jours le cri de guerre de la présidente, visée par une procédure de destitution. La procédure de destitution sans crime de responsabilité. Qu'est-ce que c'est? C'est un coup d'État. Malgré son air combatif, Dilma Rousseff le sait. Elle est plus que jamais fragilisée. Mardi, le parti centriste, son principal allié au sein du gouvernement, a décidé de sortir de la coalition. Le temps presse. La présidente doit réussir à rallier des députés avant le vote sur sa destitution prévue à la mi-avril. Dilma Rousseff cherche aussi à convaincre les Brésiliens, car à cette crise politique s'ajoute une grave crise économique. Nous voulons tous une relance de l'économie brésilienne, mais sans stabilité politique. Nous n'y arriverons pas. Mais Dilma Rousseff manque de crédibilité. L'opposition l'accuse d'avoir maquillé les comptes de l'État pour cacher l'ampleur des déficits publics en 2014, année de sa réélection, puis en 2015. Selon un sondage dévoilé mercredi, 8 Brésiliens sur 10 ne lui font plus confiance. Allez, restez des nôtres au retour de la pause des invités de ma collègue Philippine de Clermont-Tonnerre, Nadim Majdelani, comédien, jeune comédien, et Valérie Vincent, metteur en scène, fondatrice de la troupe des enfants comédiens. Restez des nôtres. Retour sur le plateau de l'info et tout de suite l'invité du 1640 avec Philippine de Clermont-Tonnerre. Bonsoir Philippine. Bonsoir Serge. Alors, sur notre plateau, Nadim Majdelani et Valérie Vincent, vous jouez ce week-end, Nadim Majdelani, l'amour médecin, oui, n'est-ce pas, oui, au Théâtre Monod. Merci d'être avec nous. Vous arrivez directement de l'école? Oui. Tout à fait. Alors, l'histoire de l'amour médecin, c'est celui d'un père possessif qui refuse de marier sa fille. Ce personnage bien connu de Molière, c'est Sganarelle, et c'est vous qui interprétez ce personnage. Est-ce que c'est difficile de jouer un rôle d'adulte quand on a 10 ans? 11 ans, pardon. Ça dépend, parce qu'au début, je jouais plutôt comme un enfant, mais maintenant, plus je grandis, plus je dois jouer comme un adulte. Donc après, je m'habitue parce que c'est progressif en fait. Donc au début, je devais jouer comme un enfant, puis petit à petit, j'ai commencé à jouer comme un adulte. Et ça veut dire quoi, jouer comme un adulte? Ça veut dire ne pas prendre de voix aiguë, par exemple. Au début, je prenais ma vraie voix. Maintenant, je rentre plus dans les graves, un peu. Et des fois, j'ai des positions... Avant, j'avais des positions, par exemple, d'enfant. Et là, je dois avoir d'autres vraies positions d'adulte. Alors, on va tout de suite regarder, je vous propose un extrait. Avec plaisir. Si l'on veut bien, lancer l'extrait. Bon, on aura peut-être l'occasion de le voir un peu plus tard. Alors Valérie Vincent, je me tourne vers vous. Vous avez fondé cette troupe de jeunes comédiens il y a 3 ans. Vous travaillez aussi avec des adultes. Alors qu'est-ce que vous préférez entre les deux? J'aime les deux. Qu'est-ce qui est différent travailler avec des enfants, c'est un bain de jouvence. C'est usant, c'est épuisant, parce qu'il faut donner encore plus.
Mais c'est un bain de jouvence aussi. Voilà, c'est un grand bonheur. Moi qui n'ai jamais eu le bonheur d'être mère, voilà, j'ai tous mes petits autour de moi et on a une relation qui va bien au-delà de celle de comédien à un metteur en scène et inversement. Donc c'est un grand bonheur dont je ne pourrais me passer, je crois. Et qu'est-ce qu'un comédien enfant a de plus qu'un comédien adulte? Une spontanéité, une vérité, une fraîcheur. Alors oui, parfois c'est maladroit, mais il faut savoir travailler avec ces maladresses-là et en faire des atouts. Mais voilà, c'est une spontanéité et une fraîcheur hors du commun. Rien n'est calculé, même si ce sont des acteurs qui travaillent depuis longtemps, auxquels j'enseigne depuis un certain nombre d'années, pour pas dire un nombre certain, car Nadim, que vous voyez là, a commencé le théâtre, il avait 5 ans avec moi, il en a 11 aujourd'hui, donc c'est pas quelqu'un qui débute. Oui. Il a de très bonnes bases et toute la troupe est dans le même cas, mais ils ont gardé cette fraîcheur. Alors justement, Nadim, j'ai envie de te demander, est-ce que tu vas être comédien plus tard? Parce que ça fait si longtemps que tu fais du théâtre déjà. Ça dépend. Je sais pas encore, je me suis pas du tout encore décidée. J'adore le théâtre et quand je fais quelque chose, je veux faire ce métier tout le temps et j'arrive pas à me décider, c'est tout. C'est peut-être pas le moment de te décider, tu as encore un peu de temps de toute façon. Ouais, voilà. Valérie Vincent et Nadim Ajlaleni, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été sur notre plateau. Merci. On vous souhaite une bonne représentation ce week-end. Je rappelle au public que L'amour médecin, donc voici le flyer est mis en scène donc par vous, avec la troupe des enfants comédiens, et c'est demain jusqu'à dimanche au Théâtre voilà, Monod. En fait, il reste des places. Voilà, seulement pour demain soir et samedi après-midi. Donc demain soir à 20h30 et samedi à 17h. Voilà, donc dépêchez-vous d'aller chercher vos places. Merci beaucoup. Merci Philippine, à bientôt. Merci. Et voilà, c'est sur ces images que l'on se quitte. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Et cette cérémonie de livraison de 3 hélicoptères militaires U-2 accordés par les États-Unis à l'armée libanaise, c'était ce matin sur la base aérienne de l'aéroport de Beyrouth, en présence du chargé d'affaires de l'ambassade américaine, Richard Jones. Le ministre britannique des Affaires étrangères, Philip Hammond, à Beyrouth, il a rencontré le Premier ministre Salam et redit l'engagement de son pays à aider davantage le Liban dans la crise des réfugiés. Et de nouvelles manifestations ce jeudi dans plusieurs villes du Brésil pour soutenir Dilma Rousseff. L'éclatement de sa coalition gouvernementale rend sa procédure de destitution de plus en plus menaçante. Merci de votre attention. L'info continue sur notre antenne. À très bientôt. قرار صادر من مجلس الجامعة تسمية حزب الله الإرهابي.